Au lendemain de la déposition de la lettre de F. Bazaïba confirmant la position de la RDC sur la co-organisation des travaux préparatoires de la 27e conférence des partis, certains experts de l'environnement n'ont pas manqué à rappeler aux autorités du pays certaines stratégies indispensables pour que les pays considérés comme premiers poumons du monde gagnent de ces efforts. Pour Josué Kinzale, plusieurs conditions doivent être réunies pour organiser une activité d'une si grande ampleur. La question d'organiser la COP27 n'est pas venue d'aujourd'hui. Cette question, c'est depuis la COP25. Maintenant, est-ce que nous sommes prêts pour organiser ça? D'abord, sur le plan infrastructure, sur le plan sécuritaire, ce sont des éléments qui entrent en compte. Pour ces défenseurs de l'environnement, les tensions entre certains partenaires et ministères au sein du pays suscitent des doutes sur la levée des fonds conséquents pour cette organisation. Au moment où il y a un conflit juste sur la gestion du fonds CAFI entre le ministère de l'Environnement et le ministère des Finances, est-ce que le ministère des Finances est prêt à accompagner le ministère de l'Environnement pour organiser cette COP? Pour la vice-premier ministre en charge de l'environnement et développement durable, la COP27 en Égypte sera une occasion pour faire avancer l'agenda des discussions en faveur de la prise en compte des contributions et apports de l'Afrique dans la lutte contre les changements climatiques en général et de la RDC en particulier. Les discussions entre les gouverneurs de la ville de Kinshasa et les membres de la Fédération des entreprises du Congo ont tourné sur un moratoire relatif à l'arrêté du ministre provincial des Finances du 1er décembre 2021 fixant les taux de l'impôt sur les superficies des propriétés bâties et non bâties dans la ville de Kinshasa. On n'a pas débattu sur tout l'arrêté, seulement les taux de quelques superficies non bâties et bâties, parce qu'en son temps, l'ancien arrêté, on avait presque le même taux partout, mais nous avons différencié maintenant. Nous avons trouvé un compromis avec la FEC. Après un échange enrichi entre les parties prenantes, l'autorité urbaine a accédé à la demande du patronat RD congolais qui a relevé que les difficultés des opérateurs économiques tirent leurs origines à la période où l'économie mondiale était frappée par la crise sanitaire liée à la Covid-19. La FEC, c'est les partenaires de la ville. On ne peut que dans le cadre aussi du climat des affaires, nous avons tous ensemble trouvé un compromis. Concernant les moratoires, la FEC a obtenu du gouverneur un délai allant jusqu'à 20 avril prochain, contrairement à la date initiale dont l'échéance courait jusqu'au 31 mars. Et il y a un moratoire qui a été sollicité, alors nous avons poussé l'échéance jusqu'au 20 avril. Le temps que le nouveau arrêté que nous allons mettre en place soit publié par le journal officiel et de permettre aussi aux assujettis de s'acquitter de leurs devoirs civiques. Pour ce qui est des allègements du taux d'imposition, les montants au mètre carré sur les superficies des propriétés bâties et non bâties a également été légèrement revu à la baisse selon les différentes catégories. Entre-temps, un autre arrêté sera signé par le ministre provincial des Finances afin de tenir compte de ces modifications. L'endométriose, l'une des causes possibles de l'infertilité féminine, sévit chez certaines femmes de la ville de Kinshasa. Ignorée par plusieurs, cette maladie s'explique lors de la menstruation sous les effets des contractions utérines. Une partie du sang est régurgitée dans le trompe pour arriver dans la cavité abdominopelvienne. Cette pathologie se caractérise par plusieurs symptômes, dont le douleur atroce. Les femmes qui en souffrent peuvent présenter plusieurs problèmes, notamment comme des douleurs qu'on appelle les douleurs pelviennes chroniques. Qui peuvent s'exprimer sous 5 formes. Ça peut être ce qu'on appelle les dysménorrhées, donc ce sont des règles douloureuses. Ça peut être des dysparénies, donc des rapports sexuels douloureux. Ça peut être des douleurs pendant la miction, donc quand la femme va uriner, ou alors des douleurs pendant la défécation, donc quand elle fait les grands besoins. Et parfois des douleurs au bas-ventre qui viennent comme ça à tout moment, sans aucun événement déclencheur. En dehors des douleurs, l'autre signe d'endométriose, c'est l'infertilité. En croit ces gynécologues, cette maladie peut se localiser dans le parties interne et externe de la femme et se développe d'une manière différente chez une personne à une autre. Victimes de cette maladie, plusieurs femmes sont restées indifférentes à l'encontre d'Astrid Chimanga, malade depuis 3 ans. 2019, c'était plus sur 2 mois et demi que j'avais une perte continuelle de sang. Ça coulait tous les jours avec des douleurs insoutenables. Et puis après,
rendez-vous médical. Je suis passée par plusieurs gynécologues avant de tomber sur celui qui avait pu décrypter la dénomiose. En février, le mal est revenu. J'ai eu de douleurs atroces quand j'ai eu mes règles en février. Je suis allée chez un autre gynéco. Celui-là, il a trouvé que cette fois-ci, au-delà de la dénomiose, il y avait une endométriose et que l'endométriose avait déjà affecté l'ovaire gauche. Et pour lui, la nécessité, c'était qu'on puisse faire une célioscopie, c'est-à-dire qu'on puisse une petite chirurgie de l'ovaire gauche pour pouvoir sauver l'ovaire. Je mène ma vie normalement, je n'ai pas pris ça sur moi, je ne les porte pas à cœur, j'avance, je sais que la vie est trop belle et il faut la vivre. Pour aider certaines femmes conscientes et inconscientes de ces problèmes, Janie Moulinga a créé l'organisation non gouvernementale Endocœur. Elle milite pour réclamer une meilleure prise en charge de souffrantes et la reconnaissance de cette maladie au niveau du pays. Lorsque j'ai été diagnostiquée et opérée par rapport à cette maladie, il y a eu cette envie-là de parler à d'autres personnes pour éviter en fait que d'autres personnes subissent en fait le même parcours. Mais en deuxième position, je dirais, c'est l'encouragement de tous les comités Endocare de sensibiliser autour de cette maladie. Alors quand j'ai raconté à mon entourage tout ce que j'ai enduré en termes de prise en charge, en termes d'accompagnement, beaucoup étaient d'accord qu'il était impérieux de sensibiliser autour de cette cause. Rappelons que, du 6 au 26 mars 2022, la lutte contre l'endométriose a fait l'objet de plusieurs conférences et débats dans la capitale. Plusieurs organisations s'étaient mobilisées afin d'apporter des explications sur les traitements et soutiens à l'encontre des souffrantes. Les laits maternels est la nourriture par excellence qu'on puisse donner à un nourrisson. Cela facilite la croissance de l'enfant. Autrefois naturel et inné, aujourd'hui l'allaitement maternel fait débat dans nos sociétés. Souvent, les mamans ne sont pas disposées à allaiter leurs enfants. Elle est pressée à allaiter pendant 2 minutes, elle a autre chose à faire et l'enfant n'est pas rassasié. Certaines mamans, au lieu d'allaiter, ils recourent au substitut du lait maternel. L'allaitement maternel exclusif pendant les 6 premiers mois, si on le fait correctement, c'est une méthode de contraception naturelle sans médicaments, à 98%. Donc, allaiter son enfant, c'est aussi éviter une grossesse précoce. Pour Denise Mwanga, mère de cet enfant, un enfant nourri par les seins maternels n'a pas de problème affectif. Dans le fait de nourrir par le sein, il y a un transfert de beaucoup de choses qui se passent. Le transfert de comportement, le transfert des bonnes humeurs, le transfert d'une bonne santé. Et les mamans doivent aussi le savoir. Quand on nourrit un bébé, on ne devrait pas le faire déjà avec les mains sales. Les mamans doivent le savoir. C'est comme si on veut se nourrir soi-même, donc obligatoirement, on doit laver ses mains avec du savon. À l'en croire, la femme a une mission non seulement d'accoucher, mais surtout de nourrir cet enfant pour sa meilleure croissance. Ce n'est pas seulement avec la nourriture que nous achetons dans des supermarchés, mais l'enfant a besoin de la qualité de la nourriture que nous donnons à travers nous-mêmes. C'est une nourriture qui n'a pas de conséquences, elle n'est pas froide, elle n'est pas gâtée, et donc on a intérêt à mieux se nourrir pour donner aussi les mieux à nos enfants. Signalons que, le 1er août de chaque année, le monde célèbre la Journée internationale de l'allaitement. Une occasion de médiatiser les sujets et surtout de rappeler aux femmes les bienfaits de l'allaitement en termes de santé pour les nourrissons. Connu de la famille de carnivores, le chien est considéré comme l'animal domestique le plus attaché de l'homme. Mais cet animal est aussi victime de parasites extérieurs et intérieurs comme de puces. Selon Jonathan Kikuta, médecin vétérinaire, un chien infecté par de parasites représente plusieurs symptômes, dont son implicabilité qui peut entraîner à la mort. C'est un shampoing anti-parasitaire, beaucoup plus de parasites externes. Ça lutte contre les parasites externes tels que la pisse et la tique. Bon, lorsqu'un chien est parasité par les pisses ou les tiques, premièrement, vous allez remarquer que ce chien-là ne va pas bien manger. Donc, il y aura ce qu'on appelle inappétence. Donc, le chien ne va pas manger comme avant. Et puis, vous allez remarquer la présence des tiques.
les tiques au niveau des oreilles partout dans l'organisme. Dès que vous remarquez ces choses, vous pouvez facilement appliquer ces produits pour lutter contre tout ça. On croit ces médecins, pour lutter contre ces parasites, un shampoing antiparasitaire est mis en place afin de protéger la santé de l'homme et prolonger sa survie. Oui, bien sûr, c'est beaucoup plus classé parmi les maladies à tiques. Donc ils sont là juste pour sucer les sangs et certains entre eux amènent les germes. Alors ces germes-là causent la destruction des globules rouges. Ça peut amener l'animal à l'anémie et puis causer la mort de l'animal. Applicable chez toutes les races de chiens, ce produit est très utile pour sa protection et sa bonne croissance afin de protéger aussi l'homme face à cette maladie.